Quand je te dis Europe, à quoi est-ce que tu penses spontanément? Spontanément, d'abord, je pense à la paix. À la paix qui s'instaurait depuis 50 ans en Europe. Et considérer que la paix est un acquis est toujours une grave erreur. Et si on peut espérer que de grandes guerres mondiales ne s'en produisent plus, on n'est toujours pas à l'abri de sursauts nationalistes au sein de l'Europe. Et les liens qu'ont tissés les pays européens depuis des décennies réduisent considérablement les possibilités d'une guerre. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on attend de l'Europe, et c'est l'étape numéro 2, c'est la paix des pays en termes économiques, en termes commerciaux, en termes de dumping social. Et on peut imaginer que l'Europe puisse à la fois préserver sa vitalité économique, la richesse de ses habitants et leur bonheur, mais également organiser les règles, participer à la régulation mondiale en permettant l'enrichissement aussi des pays émergents, des pays pauvres. Et c'est ça qui est aujourd'hui sans doute le plus important, qui est à la frontière d'une foultitude de problématiques très complexes à gérer, de l'immigration de travail, de la pauvreté des pays d'Afrique ou d'Asie, de la faim dans le monde, des maladies, tous ces problèmes-là de régulation des richesses, de partage des richesses entre les grands blocs mondiaux, l'Europe peut y participer en disant d'une part qu'elle n'a pas vocation évidemment à s'appauvrir, mais plutôt à vocation à participer, à partager une partie de ses activités avec les autres pays pour que chacun puisse créer plus de richesses et donc partager mieux aussi ses richesses. Quel rôle pour les partis politiques européens, à commencer par le PSE, pour faciliter l'intégration européenne? Le rôle essentiel, à mon sens, c'est de participer à la création d'un sentiment d'appartenance. Et c'est ce qui manque le plus, je crois, à la construction européenne aujourd'hui. Et en cela, d'ailleurs, la critique de certains eurosceptiques sur la construction européenne a été partiellement fondée, même si on peut ne pas partager leur analyse sur comment créer une Europe plus politique ou plus sociale. Mais on ne peut pas dire nous sommes citoyens européens par décret. Il faut que les Français aient le sentiment d'appartenir à une grande communauté de destin dans laquelle ils ont leur part de choix, au même titre qu'ils ont leur part de choix en France. Et ce sentiment d'appartenance-là, il se crée dans le temps. C'est un mouvement culturel long que les échanges économiques participent à créer, mais qui est insuffisant. L'on puisse désigner par un vote les dirigeants du Parti socialiste européen, ça pourrait être un des éléments qui permettrait qu'il y ait des vraies discussions. Pas seulement des discussions qui se déroulent au sein des commissions de Bruxelles, des échanges intergouvernementaux, mais qu'un socialiste français puisse discuter avec un type du Labour anglais ou du SPD et puisse comprendre pourquoi il y a un prisme, une telle vision, une vision X ou Y des choses d'un côté, et pourquoi est-ce qu'elle est différente ailleurs, et comment est-ce qu'on peut faire converger tout ça. Mais donc, l'intérêt du PSE, c'est qu'on sorte d'un isolement national. Quelle priorité pour les socialistes européens pour les prochaines élections en 2009? Je crois que fondamentalement, peut-être encore que c'est un point de vue franco-français, mais fondamentalement, c'est de mettre en évidence, de créer, d'inventer les outils de la régulation économique au niveau mondial et européen, et de manière claire et intelligible. Et c'est ça qui est un vrai enjeu et un vrai défi, c'est d'expliquer aux Français comment va évoluer leur industrie, qu'il s'agisse du tertiaire ou du primaire ou du secondaire, mais comment va évoluer donc l'emploi, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que si certains types d'industries disparaissent en France, comment est-ce qu'on crée d'autres emplois, et comment aussi d'ailleurs le fait que des industries partent de nos pays pour aller s'installer dans des pays plus pauvres, c'est pas forcément une si mauvaise chose. Nous, on se dit toujours internationalistes, mais on s'offusque quand enfin des pays très pauvres finissent par commencer à créer des premières industries assez basiques, le textile, la chaussure, mais en Algérie, on ne va pas se mettre à faire de la téléphonie mobile en claquant des doigts. L'évolution industrielle d'un pays se fait sur le long terme, et si nous on peut produire des produits avec une forte valeur ajoutée, de toute évidence au Mali, on va d'abord commencer par faire du textile pour après commencer à former toute une catégorie de la population qui pourra faire plus de produits technologiques et autres. Donc on ne peut pas à la fois se dire internationaliste
et s'étrangler lorsqu'enfin des pays créent les moyens pour leurs citoyens de se développer, de s'enrichir, de se cultiver.